pourquoi les Noirs nés en France, c'est-à-dire issus de, pas de l'immigration directement, mais de la deuxième génération, non, c'est ça qu'on dit, Ouais. d'immigration, c'est-à-dire leurs parents sont venus en France et après eux, ils sont nés en France. Et les Noirs qui viennent en France en étant adultes, comme moi ou Steve, pourquoi il n'y a pas, pourquoi ça ne passe pas entre les deux? À quoi c'est dû? C'est un truc de ouf, hein, parce que moi, quand je venais en France, je me dis, ah, heureusement, la France, je viens en France et pas en Hongrie ou en Chine, parce qu'il y a déjà des Noirs Ouais. et que bah voilà quoi, ça va un peu me permettre de, tu vois, vous avez déjà un socle commun, ils ont déjà les codes de la vie en France, ce que moi je n'ai pas, parce que moi je suis né en Afrique, et que ouais, ça allait créer une bonne entente, une bonne symbiose entre les deux. Mais bon, forte a été la désillusion quand je suis arrivé que bah, non seulement je ne les ai pas croisés à la fac, donc c'était pas possible de créer quoi que ce soit avec eux. Et en plus, dans la vie quotidienne, on ne se croise pas, j'ai l'impression. J'ai aucun ami, comme je te le disais, j'ai aucun ami mec. J'ai pu avoir des connaissances ou amis femmes qui sont nés ici, mais aucun ami mec qui soit né ici. Même connaissance, là maintenant, il n'y a rien qui me vient. C'est que d'autres Africains qui sont venus aussi étudier comme moi, les Sénégalais, Camerounais, mais selon toi, c'est dû à quoi? Ouais, bonjour tout le monde. Ouais, effectivement, c'est un peu comme tu le disais au départ, c'est qu'avant qu'on arrive ici, voilà, on essaie un peu de se renseigner. On a aussi souvent, enfin, si tu as un peu de chance, dans ta famille, tu as au moins un oncle, une tante qui habite ici, et souvent tu parles avec tes petits cousins ou tes cousins qui sont là, qui sont un peu plus grands, etc. Donc je te dis, bah, quand tu vas arriver, tu auras plein de potes qui sont nés ici, plein de potes qui ont grandi ici, et vous allez pouvoir cheminer ensemble. Tu vas pouvoir t'appuyer sur eux pour comprendre les codes De la société française et mieux t'intégrer. Sauf que, hélas, quand tu arrives, ce n'est pas du tout ça. Certains diront que c'est peut-être parce qu'on ne traîne pas dans les mêmes milieux, mais effectivement, nous, on va à l'école. Généralement, on les croise dans les jobs étudiants. Là. Moi, j'ai travaillé à Burger King, par exemple. Il y en avait plein. Et même là, justement, il n'y a pas l'atome crochu, comme quand je tombe, par exemple, sur un Africain qui est venu d'Afrique comme moi. Quoi. Enfin, mais selon toi, pourquoi il n'y avait pas le petit truc là? C'est que... et ce petit truc là, je pense qu'il n'y avait pas ça parce que il y a un complexe. Moi, c'est ce que je dis. Je pense il y a réellement un complexe de supériorité chez les personnes qui sont nées et grandies ici par rapport à ceux qui viennent d'Afrique. Peut-être parce que dans l'imaginaire collectif, on leur a souvent dit que ceux qui viennent d'Afrique sont moins cultivés. C'est des mendiants. C'est des mendiants, ils viennent du bled, ils viennent du village. Ils ne connaissent rien, etc. Ils ne connaissent rien, ils n'ont pas de culture, pas de connaissances. Il ne faut pas traîner avec eux, c'est des gens bizarres, etc. etc. Peut-être c'est ça, moi je sais pas, dites-nous en commentaire si vous êtes né ici par exemple et que vous avez plus d'informations que nous. Nous on essaie juste de comprendre, on n'accuse personne. C'est vraiment notre vécu, on n'est pas là pour incriminer qui que ce soit. Donc voilà, et je pense qu'il y a ce truc là. Et même quand généralement tu entends le mot blédard, pour moi c'est péjoratif, c'est une insulte. C'est une insulte. Non, je parle pas avec le blédard. Non, le blédard là, est-ce qu'il est là, etc. Enfin, c'est quand même un peu dénigrant. Donc pour moi, en priorité, je mettrais vraiment ce complexe là. Et surtout que par exemple, typiquement, il y a pas mal de footballeurs qui viennent jouer en France, personne les appelle blédards, tu vois. Bah, c'est que les gens. Sauf quand ils ratent des buts souvent. C'est ça. Quand ils ratent des buts. Après, bon, généralement, ceux qui grandissent avant de venir en France jouent pour les pays africains. Mais je constate que quand ils viennent ici, ils jouent dans les grands clubs et ils gagnent des millions. C'est pas, ils n'ont pas cette affiche de blédard, mais le noir africain qui se débrouille un peu dans la vie, qui est étudiant, tu vois, qui en chie et qui fait des jobs de merde, lui, on a plus de facilité à le traiter facilement de blédard, ou tu vois, on te met de côté, ou quand tu as un accent trop fort, on te met de côté alors que ses parents, à lui, ont le même accent. Bah oui, c'est ce que je voulais te dire après, c'est que si tu regardes bien, en France, c'est pas comme aux États-Unis où il y a déjà 400 ans de génération d'histoire sur là, on peut comprendre qu'il y a... Là, on peut comprendre qu'ils sont totalement détachés. Mais en France, généralement, c'est la première voire la deuxième génération. Il n'y a pas encore de troisième, quatrième génération où les gens ils sont totalement déconnectés. Généralement, ton père, ta mère qui est à la maison,
Enfin, C'est les premiers. c'est Ouais, en des- tout cas, c'est- la il y a- plus grande partie la grande majorité, ils sont arrivés en France récemment Ouais. et ils parlent encore enfin, le dialecte, ils mangent encore Le- africain, leur langue, etc., leur langue, etc. Donc tout est encore là, quoi. Mais je ne comprends pas comment il y a cette disparité au niveau des enfants. Est-ce que c'est les parents qui... Bah, forcément, les Peut-être. parents aussi ont peut-être trop. Ou est-ce que c'est la insulté. France globalement qui donne une certaine image des personnes qui vivent en Afrique comme des personnes... Après, pour moi, c'est pas, Je sais pas. le rôle de la France de laver ou pas l'image. Et je suis aussi d'accord que la France ne contribue pas positivement à donner une bonne image de l'Afrique. Généralement, quand il y a un documentaire ou un truc sur l'Afrique, généralement, on te montre la savane et la forêt. Mais ça, c'est pas le rôle de la France. Soyons factuels. Ça, c'est le rôle des parents d'initier leurs enfants à la langue qu'ils parlent, à la nourriture, aux musiques, et aussi de ramener les enfants le plus possible qu'ils peuvent y aller, de les ramener en Afrique pour qu'ils s'imprègnent de la culture. Mm. Mais généralement, bah, c'est soit que le daron qui rentre, il va faire sa fête pendant quelques semaines et après il rentre et il laisse les enfants ici. Les enfants ne rentrent jamais. Et après, bah, il rentre en Afrique pour sa retraite et il se demande pourquoi les enfants ne lui rendent pas visite Ouais, c'est ça. en Afrique. Parce que Il y a les vraiment enfants sont déconnectés de cette l'Afrique. disparité Ouais. de culture au niveau des enfants. Ils ne sont pas au courant de... Parfois, ils ne connaissent même pas leur grand-père, grand-mère. Ils ne savent pas réellement de quel coin de leur pays d'origine ils viennent, etc. Et Et pas- je trouve ça vraiment dommage. Et je pense que c'est ça aussi qui contribue au fait ils sont un peu éloignés. Enfin, ils se disent dans leur tête qu'ils sont éloignés, trop éloignés de nous, culturellement parlant. Et donc, d'après eux, on n'aura rien à se dire, quoi. Ouais. Si on est amis, si on est trucs, si on partage nos quotidiens, qu'est-ce qu'on va se dire au final? C'est ce C'est qu'ils ça. disent. Qu'est-ce qu'on va se dire? On va parler de l'Afrique et puis, enfin, tu vois. Ouais, Alors peut-être que- qu'on leur rappelle aussi une partie d'eux qu'ils ont du mal à assumer à en assumer, France. voilà. Donc, Parce que, à contrario, j'ai l'impression qu'on a quand même beaucoup de choses en commun, tu vois. Même si ils sont pas imprégnés dans la culture africaine comme nous, bah, ils mangent généralement africain. En tout cas, ils mangent beaucoup plus africain qu'un Français normal. Oui. Ils écoutent beaucoup plus de la musique afro qu'un Français normal. Généralement, quand ils vont vouloir faire la fête ou s'ambiancer, ils vont pas aller dans une boîte techno, ils vont aller dans une boîte afro. Donc même, du coup, et en plus, ils aiment aussi faire le foot comme nous les Africains, tu vois. Du coup, pourquoi on se retrouve pas dans les soirées afro ensemble? Pourquoi on se retrouve pas sur les terrains de foot ensemble? Pourquoi on se retrouve pas autour des plats africains ensemble? Alors Ouais, qu'on a c'est quand ça. même beaucoup de choses en commun. Justement, on a tellement de choses en commun et je pense que vraiment, si il y avait cette cohésion entre nous, ça aurait peut-être créé des choses incroyables. Ça sert à rien d'être chacun de son côté. Je sais pas, on a peur, t'as peur de quelqu'un qui te ressemble. Enfin, c'est quand même assez dommage de constater ça une fois que tu arrives en France. C'est vrai. Bon, bref. De toute façon, s'il y a des gens en commentaire là qui sont... Est-ce que toi, tu as déjà par exemple eu Voilà. un ami, ne serait-ce qu'un ami qui est né ici? Amis, non. Ok. C'est souvent des gens que tu croises au foot ou tu les croises Ouais, vous saluez vite fait, ou, chacun. comme je t'ai ouais. dit dans mon job étudiant. Au travail, là, Mais où je travaille, il n'y a pas de... Dans ton job étudiant, par exemple, Il n'y a pas. c'était ton premier job étudiant. C'était mon premier job Donc toi, étudiant. tu étais plutôt ouvert, quoi. Tu étais Voilà, j'étais enthousiaste. plutôt ouvert, je venais d'arriver. Mais- Mon job, je l'ai trouvé en 2 mois, donc directement, je venais Mais d'arriver. comment j'avais tu as encore- senti le... Bah, justement, au le niveau, truc, au niveau de l'accueil, par exemple, c'était pas trop ça, tu vois. Donc, tu sentais directement que toi, tu étais un peu mis de côté. Ouais, mais est-ce que tu as 2-3 trucs que tu as dit, ah, c'est un peu bizarre quand même? Ou une fois, ou je sais pas, peut-être à la fin du taf, ils attendent tout le monde, mais toi, ils t'attendent jamais. Ou ils vont manger Non, avec c'était les autres. quand je te dis vraiment mis de côté, c'est qu'ils vont lancer des sujets. Toi, Ouais. on va jamais demander ton avis, tu vois. Ils vont parler entre eux, faire le blague entre eux, etc. Ouais. Et même quand tu entends qu'on a parlé de toi, c'est genre en mode le bléda là ou le truc comme ça. Enfin, et c'est un peu dérangeant. Tu te dis, Mais écoutez, ils ont déjà utilisé le terme? enfin, oui, ils Ah ont ouais. utilisé le thème. Chaud. Et moi, je venais d'arriver, donc je ne savais pas trop comment ça fonctionne. Ouais. Je dis vraiment pas que c'est mon expérience. Je dis pas que tout le monde Oui, là, est comme ça. Les gens, il faut vraiment nuancer. Mais Toi, ton expérience, c'était comme voilà, ça. c'était comme ça. Et moi, c'était un peu étonnant. Et de tout, j'ai travaillé là pendant presque 2 ans. Je me suis pas fait de poids, tu vois.
c'était pas mes amis, donc chacun. Ouais. Chacun On vient, parlait fait que son du taf, taf, ouais. voilà. J'arrive, t'as ça à faire, ok, toi aussi, fais ça, machin. Et c'était tout. Il y avait pas de, on n'a rien créé, j'ai pas créé de lien, etc. Aujourd'hui, d'ailleurs, je suis pas en contact avec eux alors que j'aurais pu, Ouais. tu vois. Donc voilà. Et selon toi, est-ce que pour terminer la vidéo, est-ce que c'est peine perdue ou il y a un espoir? À Non, la hein. vie où va les choses, je pense que c'est presque peine perdue. Hein. C'est en train de former deux groupes différents. Ouais, Mais- ça forme vraiment deux groupes différents et ça va se jouer vraiment au niveau de l'éducation. Mais moi, en tout cas, si j'ai des enfants qui vivent ici, là, je ne veux pas les éduquer de cette manière. Hein. Moi, il faut Non, vraiment on qu'ils espère. soient ancrés dans leur culture, qu'ils acceptent tout le monde, même s'ils viennent d'ailleurs, etc. Il n'y a pas de, il Qu'ils y soient aura fiers pas de différence, qui ils sont, quoi. de qui ils Et sont. de- Après, de- on dit ça, mais on accouche. de leur Quand tu choix. t'accouches pas son cœur, comme on dit ça. Donc, s'il y a des gens s'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui sont nés ici, qui même nés en Afrique, hein, dites-nous un peu votre Des expérience. expériences, ouais. Voilà, expliquez-nous un peu. Comme on vous a dit au début, on essaye de comprendre. Hein, c'est pas comme si on incriminait qui que ce soit. Donc, C'est ça. dites-nous en commentaire si vous avez des idées, si vous avez des expériences, vous avez vécu des choses un peu troublantes, ou même des bonnes choses aussi. Hein. Peut-être on dit Ouais. ça, mais il y en a qui ont des potes, Ouais. des super potes. Il y en a qui sont même peut-être Moi, j'ai eu mariés. de bonnes expériences, Avec, comme je dis, mais généralement c'était avec des femmes. C'était pas. C'est ça. Parce que Avec voilà, des un mecs. exemple, le mariage. Moi, Ouais. t'as déjà vu un noir d'Afrique se marier peut-être avec une fille noire qui a grandi ici? Enfin, moi, Je sais pas, de ce mais que ça, j'ai par déjà contre, vu, je suis convaincu que ça existe. c'est possible. Ouais. J'ai pas dit que oui, c'est possible, mais moi, j'ai jamais vu. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Donc, et l'inverse aussi. Une fille qui grandit en Afrique qui Ok. se marie avec un mec ici. C'est vrai que ça c'est une bonne question. C'est une bonne question. Mais c'est À possible. creuser. Hein, dites-nous en commentaire si vous avez des personnes comme ça dans votre entourage et essayez un peu de nous apporter plus d'éléments pour aiguiller tout ce sujet-là, quoi. Voilà. Bah, du coup, à la prochaine. Ciao.